peux y mettre. Ok. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde dans sa parole. Merci Père pour la vie de tout un chacun de nous. Merci Père, tu nous as protégés, tu nous as préservés Seigneur durant toute la semaine. Aujourd'hui nous venons Seigneur pour te rendre grâce, pour te louer, pour t'exalter. Parce que tu es Dieu, tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous te remercions Seigneur pour ces temps que tu nous accordes dans ta parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 15. Matthieu 15, nous allons lire à partir du verset 1. J'attends que tout le monde prenne leur Bible. Matthieu 15, à partir du verset 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole. Je te remercie Seigneur pour ces moments que tu nous accordes dans ta parole. Je te remercie Père pour tout un chacun de nous ici présents. Quand tu as envoyé tes disciples Seigneur, tu as dit: dans quelque maison que vous entrerez, dites d'abord que la paix soit avec vous. Que la paix soit sur tout un chacun de nous. Je te remets ces moments ces moments entre tes saintes mains Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis ton peuple, Seigneur, du haut des cieux. Accorde à ton peuple, Seigneur, une oreille éveillée à l'écoute de ta parole. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Qu'il me soit donné, quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Je te remercie, Père, je te loue et je t'exalte, Seigneur. Que je diminue et que tu croisses et que tout soit pour ta gloire. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire,
Jésus venait de faire le miracle des 5 pains et 2 poissons. Lorsqu'il a multiplié les 5 pains et 2 poissons. Et après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons, Jésus envoya ses disciples traverser sur l'autre bord. Et les disciples ont pris la barque. Quand ils étaient en train de traverser, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Après, vous connaissez la suite. Pierre a demandé à Jésus s'il pouvait les suivre en marchant sur l'eau. Jésus a accepté, Pierre est venu, et après, Pierre a commencé à s'enfoncer. Jésus a tendu sa main pour maintenir Pierre. Et après, ils ont traversé sur l'autre rive. Sur l'autre rive, ça s'appelle le pays de Génézareth. C'est là où était Jésus avec ses disciples. Et Jésus, quand il était de l'autre côté de la rive, il y a des pharisiens qui sont venus le voir. La Bible dit que les pharisiens viennent de Jérusalem. Donc, ils ont dû traverser aussi de l'autre côté, là où était Jésus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les pharisiens et les scribes? Les pharisiens disent à Jésus, dès qu'ils l'ont vu de l'autre côté de la rive, les pharisiens viennent pour accuser les disciples de Jésus. Ils viennent pour reprocher les disciples de Jésus. Ils disent à Jésus, Rabbi, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains quand ils prennent leur repas? Remarquez qu'ils ont fait tous les trajets. Ils ont même traversé la mer, juste pour demander à Jésus, pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains quand ils prennent leur repas? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur repose aussi la question. Et vous, pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de votre tradition? Moi, je croyais que Jésus allait réprimander ses disciples. Pourquoi vous ne vous lavez pas les mains avant de manger? Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains. Là, on est dans les textes bibliques. C'est des choses spirituelles, on va parler des choses spirituelles. Mais naturellement, avec les temps qu'on est en train de passer en ce moment, avec les Covid, on nous recommande de se laver les mains. Avant de manger, il faut se laver les mains. Quand tu vas dehors, tu rentres chez toi, il faut se laver les mains. Mais ici, dans les textes, dans les textes que nous venons de lire, lorsque les pharisiens posent les problèmes à Jésus pour lui dire pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains, Jésus ne répond pas tout de suite à leurs questions, mais Jésus les amène dans une autre dimension de la loi. Et vous, pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de votre tradition? La tradition, c'était quoi? La tradition à laquelle Jésus faisait référence ici, c'était que les Juifs, les pharisiens disaient au peuple que vous n'êtes pas obligés d'honorer vos parents. Vous n'êtes pas obligés de les honorer. Ils disent que c'est donc vous avez préparé pour les parents, pour les papas ou la maman, donne-les à Dieu. Or, la loi disait quoi? La loi disait honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur la terre. Je vais répéter juste les phrases de Jésus. Jésus a dit, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Les pharisiens disaient ceci. Jésus leur dit, et vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, je croyais que Jésus allait défendre ce que faisaient les pharisiens. Parce que les pharisiens disaient qu'il faut donner à Dieu. C'est donc tu as préparé pour ta mère ou ta mère, donne-les à Dieu. Et Jésus est Dieu dans la chair. Moi, je croyais qu'il allait les défendre pour dire oui,
C'est bien, donne à Dieu. Mais à ma grande surprise, à la grande surprise des pharisiens aussi qui étaient venus adresser des reproches aux disciples de Jésus. Pour eux aussi, quand ils venaient adresser des reproches aux disciples de Jésus, ils croyaient que Jésus allait prendre leur part. Mais eux, ils étaient venus pour dire, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Mais Jésus les amène dans une autre dimension de la loi. Pourquoi vous transgressez la loi, vous, au profit de votre tradition? La tradition ne peut pas prévaloir sur la loi de Dieu. La tradition ne peut pas primer sur la loi de Dieu. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Les traditions restent les traditions des hommes. Ce sont des commandements, des préceptes d'hommes. Jésus n'en fait même pas cas. Il dit, pourquoi transgressez-vous la loi de Dieu au profit de la tradition? Les traditions bien-aimées dans le Seigneur, c'est quoi? C'est les coutumes. Quand on enseigne aussi des liens de famille, des liens de sang. C'est ça les traditions. Remarquez que Jésus a rejeté tout ça en bloc. C'est la loi de Dieu qui prime. Qu'est-ce que ça a à voir les traditions dans les choses de Dieu? Les traditions n'ont pas de place dans les choses de Dieu. Mais Jésus les amène dans une autre dimension pour dire, vous transgressez la loi de Dieu au profit de votre tradition. C'est-à-dire, vous dites au peuple que ces dons que vous avez préparés pour les papas ou la maman, donne-les à Dieu. Ces enseignements ici, il y a beaucoup d'églises qui ne vont pas enseigner ça. Pourquoi ils ne vont pas enseigner ça? Pour la simple raison que il faut donner à Dieu. Il faut donner qu'à Dieu. Mais ici, je vois que Jésus défend les papas et la maman. Jésus défend les parents. Jésus n'a pas dit, oui, donne, mais ce que tu as préparé pour ton père et ta mère, donne-le à Dieu, c'est bon, tu as bien fait. Non. Jésus a dit, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises de réveil, bien-aimés dans les Seigneurs? Dans nos églises de réveil, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ramène ce que tu as préparé pour ton père ou ta mère, donne-le à Dieu. Ton père et ta mère, Dieu pourvoira. Voilà ce qu'ils disent. Si Dieu pourvoit pour le peuple, Dieu peut pourvoir aussi pour son œuvre. Mais ils ne vont pas te dire que donne à ton père et ta mère. Il te dira seulement ramène à Dieu. Mais je vois ici que Jésus est en train de défendre. De prime abord, à la première impression, c'est qu'il faisait les Juifs. Si tu ne jettes pas un coup d'œil sur la loi, donne à Dieu, c'est bien. Je n'ai pas dit que donner à Dieu est mauvais. Donner pour l'œuvre de Dieu n'est pas mauvais, est bien. Mais ce que le Seigneur reproche aux pharisiens, vous prenez ce qui est aux parents, vous les donnez à Dieu. Vous transgressez la loi de Dieu. Amen. Dans nos églises de réveil, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Dans nos églises de réveil, le pasteur te dira, comme je dis tout à l'heure, ramène seulement à Dieu. Comme si ce n'était pas suffisant. Il y a des offrandes, les actions de grâce, les dîmes, des libéralités. Moi, je pense que le Seigneur a pourvu pour son œuvre. Comme si ce n'était pas assez. Il y en a certains qui demandent en plus des prémices. Les prémices. Les prémices, c'était dans la loi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu demandes encore les prémices, aujourd'hui, dans l'église, tu es dans l'erreur, frère. Tu es dans l'erreur. Nous allons lire les versets qui parlent des prémices. Exode 22.
Exode 22 à partir du verset 29, la Bible dit ceci. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendage. Tu me donneras les premiers-nés de tes fils. Donc les prémices, il fallait donner les prémices de la récolte, si tu es agriculteur bien sûr. Les prémices de ton bétail, si tu pratiques l'élevage, bien entendu. Mais le Seigneur ne demandait pas seulement les deux choses, il demandait aussi les prémices des premiers-nés des humains. Tu me diras, frère, on ne peut pas amener aujourd'hui de la récolte à l'église de Dieu. Tu me diras, frère, on ne va pas amener des brebis, des boucs dans l'église de Dieu. Donc il faut amener l'argent, bien sûr. Et les prémices des humains. Les prémices des humains. Où c'est que tu les mets, frère? Ça aussi, c'est de l'argent. C'est pareil comme vous avez transformé Isaac en argent. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Il dit, vous liez des fardeaux pesants et vous les mettez sur les épaules des hommes. Mais vous-même, vous ne les remuez même pas du doigt. Donc vous donnez des instructions au peuple. Vous donnez des préceptes au peuple. Mais vous-même, vous ne les faites pas. Alléluia. Je poursuis. Verset 6. Donc vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Le Seigneur leur a dit « Vous enseignez des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. » Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Parce que vous n'honorez Dieu que des lèvres, mais les cœurs n'y est pas. Vos cœurs sont éloignés de Dieu. Adore Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Pas seulement des lèvres, mais aussi mets-y ton cœur. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Venez à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Sers le Seigneur de cette façon. Mais pas seulement des lèvres, comme des pharisiens. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Le Seigneur maintenant essaye d'expliquer ce que les pharisiens étaient venus reprocher aux disciples. Le Seigneur appelle près de lui la foule, il leur explique même. Il dit, ne comprenez-vous pas aussi que ce qui rentre dans le corps de l'homme, ça rentre dans la bouche, ça va dans le ventre et est jeté dans un lieu secret. Ce n'est pas ça qui suit l'homme. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, ce n'est pas ce que nous mangeons. Mais ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Parce que ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a toutes les mauvaises pensées. Le Seigneur a énuméré les mauvaises pensées. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Les impudicités, les calomnies, les faux témoignages, les meurtres. C'est ça qui suit l'homme. Quand tu sors quelque chose, tu le sors de ton cœur. Et là, ça te suit. Mais manger sans se laver les mains, le Seigneur dit, cela ne suit pas l'homme. Donc le Seigneur ne compare pas se laver les mains à ce que nous faisons tous les jours, nos habitudes de tous les jours. Il les compare à la loi de Dieu.
Qu'est-ce que c'est laver les mains à faire dans la parole de Dieu? C'est laver les mains avant de manger. Et la Bible dit par rapport à la nourriture que tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Même les porcs est bon à manger. Si tu te prives de manger les porcs, alors peut-être que toi-même, de toi-même, oui. Mais ne dis pas que tu te prives de manger parce que la parole de Dieu l'interdit. Non. Frère. Ce qui rentre dans la bouche de l'homme ne peut pas tuer l'homme, frère. C'est ce qui sort. Parce que ce qui sort vient du cœur. Et c'est dans le cœur qu'il y a toutes les mauvaises pensées. Alléluia. Colossiens 2, à partir du verset 20, la Bible dit: si vous êtes morts avec Christ au règlement du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui, tous deviennent pernicieux par la Bible et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ne mange pas ça, ne bois pas ça. Préceptes qui ne sont fondés que sur les doctrines des hommes. Les pharisiens bien-aimés dans le Seigneur, un coup, ils défendaient la loi. Un coup, ils défendent les traditions. Les traditions n'ont rien à faire dans les affaires de Dieu. Les pharisiens, c'était des docteurs de la loi, des magistrats. Ce sont eux qui tenaient les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est le tribunal. Mais remarquez qu'ils défendent les traditions. Et lorsqu'ils venaient des fois vers le Seigneur pour défendre la loi, je vais donner l'exemple de la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Quand ils sont venus voir Jésus avec cette femme, ils ont dit à Jésus: Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Là, ils sont venus défendre la loi. Et quand ils viennent défendre la loi, Jésus leur impose la grâce, la compassion. Parce que la loi condamne, mais la grâce pourvoit, pardonne. Il y a la compassion dans la grâce. Mais dans la loi, il n'y a pas la compassion. C'est mort, mort, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi, bien que la loi a donné la mort aux Israélites parce qu'ils n'avaient pas l'explication, mais la loi est sainte. La loi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait donné la loi. Et Jésus ne pouvait pas, bien que de prime abord, ce qui faisaient les pharisiens était bien. Mais ils violaient la loi. Pour eux, c'était bien. Mais c'était en violation de la loi. Prendre ce qui est prévu au Père, les donner à Dieu. Jésus pouvait aller dans leur sens pour dire: oui, vous avez bien fait de prendre ce qui est prévu aux parents et de les donner à Dieu. Mais le Seigneur a dit: vous péchez quand vous pratiquez cette façon de faire. Vous péchez. Rends à Dieu ce qui est à Dieu, aux hommes et ce qui est aux hommes. La loi de Dieu reste sainte, reste au-dessus de nos traditions et coutumes. Que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir discerner les choses, de ne pas mélanger comme les pharisiens
Les pharisiens mélangeaient tout, et les traditions et la loi de Dieu. Mais le Seigneur les a expliqués que vous ne devez pas mélanger. La loi de Dieu reste la loi de Dieu, les traditions restent les traditions. C'est des choses qui marchent en parallèle, ne peuvent pas se croiser. Ou tu marches dans la loi de Dieu, ou tu marches dans les traditions. Mais les pharisiens mélangeaient tout. À chaque fois qu'ils venaient pour reprocher les disciples, ils n'avaient pas de réponse à répondre au Seigneur. Parce que le Seigneur arrivait toujours à les coincer. Une fois encore, ils sont venus voir le Seigneur pour dire au Seigneur. Le Seigneur était en train de traverser un champ de maïs avec ses disciples. Et comme les disciples avaient faim, ils commençaient à manger des épis. C'était les jours de sabbat. Encore les mêmes pharisiens sont venus encore voir Jésus pour dire: pourquoi tes disciples font ce qui est mal les jours de sabbat? Et là encore, le Seigneur les a repris. On va lire ce que le Seigneur les a repris. Pour terminer. Le Seigneur leur a dit: vous n'avez pas lu dans les Écritures, lorsque David et ses hommes étaient entrés dans les temples et ont mangé des pains de proposition qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs. Et vous n'avez pas lu dans la loi que les sacrificateurs violent la loi les jours des sabbats. Là encore, ils n'avaient pas de réponse. Ils ne pouvaient pas répondre au Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, ils n'avaient pas d'argument. Ils venaient juste pour reprocher. Des fois, ils venaient juste pour éprouver le Seigneur, afin de les prendre avec les mots, pour pouvoir l'accuser. Que le Seigneur nous donne le discernement des choses, que nous ne soyons pas comme les pharisiens, qui mélangent tout. La Bible nous dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner. Le discernement. La sagesse est primordiale, très important pour nous, enfants de Dieu. La Bible nous dit aussi que nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse, mais appuyons-nous sur la sagesse de Dieu. Parce que Dieu te donne une sagesse qui est au-dessus de toute sagesse. Afin que nous puissions discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Le discernement. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander au